20 août 1960, le Sénégal quitte officiellement la Fédération du Mali et revendique son indépendance. Un mouvement impulsé et revendiqué par Léopold Sédar Senghor, qui devient parallèlement le premier président de l'histoire du pays, une année historique et fondatrice pour les 3 millions de Sénégalais de cette époque. Après des décennies de souffrance et d'oppression sous l'occupation française, le pays apercevait enfin le bout du tunnel dans sa quête identitaire. Le Sénégal intègre également l'ONU en septembre 1960. Un peuple, un but, une foi. 66 ans plus tard, le pays compte environ 18 millions de Sénégalais fiers et unis derrière leur pays. Arborant le lion comme emblème, symbole de courage et de résilience, le Sénégal ne craint rien ni personne et ne recule devant aucun défi. Et quel plus gros défi que le monde? Le 16 juin prochain, le Sénégal défiera la France aux États-Unis dans le cadre de la première journée de la Coupe du Monde 2026. Une confrontation historique et un nouveau chapitre à écrire dans l'histoire du pays, 12e au classement FIFA. Le 18 janvier dernier, le Sénégal remportait au Maroc, sur le terrain, la deuxième Coupe d'Afrique des Nations de son histoire. Depuis 10 ans, la sélection ne cesse de se développer et de performer sur le continent. Sur les 4 dernières CAN, le Sénégal est parvenu à se hisser en finale à 3 reprises. Les Lions de la Teranga ont également participé aux 2 dernières Coupes du Monde, en Russie et au Qatar. Et après une élimination en poule en 2018, causée par un trop grand nombre de cartons, le Sénégal était parvenu à se hisser jusqu'en 8e de finale en 2022. Une performance d'autant plus remarquable avec l'absence de la star, Sadio Mané, blessé au péroné. Ces accomplissements font du Sénégal l'équipe la plus constante du continent africain sur la dernière décennie. Généralement, on ne change pas une équipe qui gagne. Pour l'instant, Pape Thiaw peut compter sur la majeure partie de son groupe sacré en janvier dernier. On sait que les coachs aiment s'appuyer sur des groupes similaires entre compétitions continentales et internationales, mais l'histoire l'a souvent démontré. Le plus difficile n'est pas d'atteindre le sommet, mais d'y rester. Avec un tel vivier, le sélectionneur aura énormément de décisions à prendre pour constituer le groupe le plus compétitif possible. Au but, on aura bien évidemment Edou Mendy. Au poste de latéral, Krépin Diatta a manqué quelques semaines de compète avec l'AS Monaco pour cause de blessures. On sait également qu'il a déjà été victime de gros pépins physiques par le passé. Malgré tout, il reste un cadre de l'équipe installé depuis 2019 et il devra donc faire partie du groupe qui s'envolera en Amérique. La CAN 2025 l'a confirmé. Le sélectionneur sénégalais a définitivement tourné la page avec certains joueurs. Ainsi, la probabilité de revoir Youssouf Sabaly, 33 ans, Nampalis Mendy, 33 ans, ou encore Cheikhou Kouyaté, 36 ans, malgré toutes les bonnes choses qu'ils ont pu accomplir pour la sélection, le regard se porte désormais vers l'avenir et ce type de profil n'est plus convié à ce type de rendez-vous. On serait très surpris de retrouver un de ces noms-là dans le groupe sénégalais. Mais on peut toujours s'interroger sur la défense et la gestion du cas Abdou Diallo, sélectionné pour la CAN. Une blessure au genou avait empêché l'ancien parisien de participer à la compète et avec la concurrence folle à son poste, Koulibaly, Niakhaté, Sarr, Mendy et Seck, les chances de voir Abdou Diallo au mondial nous paraissent maigres. De plus, un concurrent de poids s'ajoute à la course, il s'agit de Malang Sarr, auteur d'une énorme saison avec le RC Lens. Lui représente une option très crédible pour Pape Thiaw. Pour nous, il n'y a aujourd'hui pas de débat et un retour du défenseur de Salal paraît de plus en plus improbable à l'approche de la liste. Vous l'aurez compris, sauf blessure, Pape Thiaw s'appuiera sur le socle qui a permis au Sénégal de venir à bout du Maroc le 18 janvier dernier. Concernant le 11 de départ, qui devrait démarrer la compète, une tendance se dessine également. Face à la France, je pense, on devrait retrouver un 4-3-3 classique avec Edou Mendy dans les buts, véritable taulier. L'ancien portier de Chelsea a tout connu avec les Lions de la Teranga. Pour la charnière centrale, la paire Koulibaly-Niakhaté devrait être priorisée, malgré la fin du tournoi exceptionnel du jeune Mamadou Sarr. Dans ce genre de match, l'expérience fait la différence et Koulibaly va disputer sa 3e Coupe du Monde consécutive. Pour les latéraux, Krépin Diatta et Malik El Hadji Diouf devraient jouer sur les côtés. Pape Thiaw alignera probablement un très beau milieu à 3 avec Idrissa et Pape Gueye, accompagné de Lamine Camara. Pape Gueye s'est totalement libéré pendant la CAN, auteur de 3 buts durant la compète, dont le but du sacre en finale. L'ancien milieu de l'OM s'est définitivement installé au milieu de terrain pour devenir un homme fort du 11 sénégalais. Le duo Sadio Mané, Iliman Ndiaye sur les ailes pour alimenter Nicolas Jackson en pointe. Une grande partie du jeu et de la création repose sur les épaules d'Iliman Ndiaye, auteur d'une CAN assez moyenne. Il aura la parfaite occasion de lancer définitivement son histoire avec le Sénégal dans la plus grande des compétitions. Selon les scénarios et les besoins des matchs, l'entraîneur sénégalais pourra compter sur des jeunes prometteurs comme Ibrahim Mbaye, Mamadou Sarr ou encore Antoine Mendy. Il pourra également s'appuyer sur les joueurs plus expérimentés comme Ismaïla Sarr, Abdoulaye Seck ou Chérif Ndiaye, qu'il a grandement impliqué durant la CAN au Maroc. Si l'on devait citer un nom parmi les protagonistes de l'histoire du football sénégalais, celui d'Aliou Cissé reviendrait indéniablement en première position. D'abord, joueur pour la sélection de 99 à 2009, il est finaliste de la CAN en 2002 et en 2015, il prend les commandes de l'équipe première pour un mandat de 9 ans.
Une longévité remarquable et un solide bilan de 65 victoires, 22 nuls et 14 défaites, sublimé par 2 finales de CAN, il guide notamment le pays vers la première CAN de son histoire en 2022. En 2024, la fédération fait le choix de ne pas prolonger son contrat et choisit Papio pour lui succéder, un choix notamment influencé par la CHAN, remportée en 2023 face à l'Algérie, un choix qui s'avère payant, et après s'être qualifié directement à la Coupe du Monde 2026, notamment grâce à la victoire 3-2 face à la RDC, Papio a ramené aux Sénégalais la deuxième Coupe d'Afrique des Nations de leur histoire en 2025. Ces résultats ne sont pas anodins. Le Sénégal dispose d'un des plus grands viviers du football africain et d'un effectif alliant jeunesse et expérience. Par rapport à la dynamique actuelle, 3 joueurs devraient davantage attirer notre regard cet été. On ne peut évoquer le Sénégal sans évoquer Sadio Mané, véritable légende du football. L'attaquant d'Al Nasser, deuxième au Ballon d'Or 2022, s'est démarqué par sa performance énorme lors du tournoi au Maroc. L'ancien ailier de Liverpool a excellé tant sur le plan sportif que sur le leadership, notamment lors de l'épisode de la finale, avec le retour au vestiaire de ses coéquipiers, suite au pénalty accordé à Brahim Diaz. On va jouer comme des hommes, déclarait Sadio Mané, en incitant ses partenaires à revenir sur le terrain. À 33 ans, et après avoir été contraint de déclarer forfait en 2022, il aura à cœur de faire rayonner le Sénégal sur la scène mondiale pour ce qui devrait être son dernier grand tournoi international. On passe à Moussa Niakhaté. Arrivé à Lyon en juillet 2024 pour 32 millions d'euros, le défenseur central s'est imposé comme un véritable patron lors de la CAN 2025. Auteur cette année d'une bien meilleure saison au club et absent lors de l'édition au Qatar, il sera déterminé à défendre les Lions de la Teranga lors de ce tournoi. Il faudra être prêt d'entrée pour le central de l'OL. Et on passe à un autre joueur de la Ligue 1, Mbaye. La pépite est l'avenir de la sélection, tout juste âgé de 18 ans, l'attaquant du PSG était le plus jeune joueur de la liste de Papio lors de la dernière CAN. Le crack sénégalais s'est démarqué par ses entrées tonitruantes, apportant constamment percussion et danger sur les côtés. En manque de temps de jeu depuis son retour au PSG, son état de forme sera forcément scruté par le sélectionneur et son staff à l'approche d'un tournoi aussi important. Le Sénégal ne peut plus se cacher, du fait de leur statut et avec leurs résultats récents. Les Lions de la Teranga sont les favoris pour être le dernier représentant africain en lice cet été. L'objectif sera probablement de faire mieux que le 8e de finale en 2022. Pour cela, il faudra d'abord sortir d'un groupe très relevé. Battre la France en Coupe du Monde, le Sénégal connaît. C'était en 2002, lors du match d'ouverture du mondial, organisé par le Japon et la Corée du Sud, une surprenante et valeureuse victoire 1-0 face aux champions du monde en titre sur un but du regretté Papa Bouba Diaw. Ce succès donnera lieu à une épopée formidable qui mènera cette génération jusqu'en quart de finale et la défaite face à la Turquie. Mais on peut se poser la question, bis repetita en 2026, au complet, le Sénégal a toutes les armes pour le faire. Mais on le sait, la Coupe du Monde nous réserve toujours son lot de surprises. À vous de nous répondre en commentaire. Selon vous, jusqu'à où les hommes de Papio parviendront-ils à se hisser lors de la Coupe du Monde? Phase de poule, 8e de finale, quart, demi-finale pour égaler la performance du Maroc en 2022. Une chose est sûre, le rêve américain est promis pour les champions d'Afrique. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouvel épisode du FD World Cup Tour. Et n'oubliez pas, comme je l'ai dit assez souvent lors de la CAN 2025, Sénégal REC.